Erevan en octobre 2018. L'ambiance festive avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie. Un parterre de chefs d'État et de gouvernement avait fait le déplacement dans la capitale arménienne. Le sommet devait entre autres lire la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, une place qui se disputaient la Canadienne Michaëlle Jean et la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Et c'est finalement cette dernière qui fut choisie par consensus à la tête de la francophonie. Alors que le mandat de Louise Mushikiwabo arrive à terme fin 2022, elle a déjà officialisé sa candidature. C'est le Maroc qui a proposé en premier lieu une candidature unique de Louise Mushikiwabo, une affirmation faite par le ministre marocain des Affaires étrangères Nassir Bourita lors de la conférence ministérielle de la francophonie tenue en mai 2022. Pour l'ambassadeur marocain au Rwanda, ce choix du Maroc a une raison. Madame Mushikiwabo a initié des réformes très importantes pour moderniser la francophonie, pour en faire une organisation efficace. Ces réformes ont été lancées depuis son élection au premier mandat. Et le temps est court. Un mandat n'est pas, à mon avis, suffisant pour que Madame la secrétaire générale puisse mener à bout ces réformes. Donc c'est pour cette raison que le Maroc est favorable à un mandat unique, de manière aussi à ce que des sujets très importants puissent être traités durant le prochain sommet de Tunis. Des réformes très très importantes, des stratégies ont été mises en place. Un mandat n'est pas suffisant pour les mener à terme. Donc la personne idoine, en l'occurrence Madame Mushikiwabo, est celle qui doit mener à bout ces réformes. Donc il semble qu'un second mandat serait opportun tel que l'a signalé le Maroc. L'ambassadeur marocain a par ailleurs indiqué que son pays collabore avec la francophonie pour le plan succès de ses projets dans plusieurs domaines. Le Maroc soutient la francophonie dans de nombreux domaines, tels que la formation, l'éducation, la culture, l'économie, la jeunesse, la femme, l'autonomisation des filles et des femmes. Le Maroc apporte un soutien total, non seulement à ces domaines, mais aussi aux réformes. Alors, par rapport aux réformes, la stratégie numérique qui a été lancée récemment 2022-2026 est extrêmement importante. Donc le Maroc est activement impliqué dans cette nouvelle stratégie et dans d'autres transversales telles que la jeunesse, telles que l'économie, telles que l'autonomisation des femmes. Le Maroc apporte un soutien total aux réformes initiées par Madame la secrétaire générale dans le but de faire de l'organisation une institution très forte, moderne, en phase avec les changements à l'heure où nous sortons d'une pandémie qui a touché le monde entier, mais aussi pour le soutien à des pays de l'espace francophone en temps de crise et de paix. Également dans le domaine de la sécurité, la paix et la sécurité, le Maroc contribue activement à l'observation des élections et du suivi des élections. On écrit sous le mouvement de ce modèle, des messages pour le jour à venir. Parmi les nouveaux projets initiés par Louise Mushikiwabo au sein de la francophonie figure le programme de mobilité des enseignants pour l'enseignement principal du français, un programme qui a débuté par le Rwanda mais qui doit s'étendre à d'autres pays de l'univers francophone. Jean Damascène Manishimé pour la télévision rwandaise.